Eh bien bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Écouter, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve, eh bien comme vous pouvez le voir, dans ma chambre. Pour les gens qui m'ont connu avant les vlogs, eh bien ceci est ma chambre, vous connaissez ma chambre, hein. Et pour les gens qui me découvrent après les vlogs, qui m'ont découvert pendant que je faisais mes vlogs, eh bien sachez que c'est ma chambre habituelle en Belgique. Toutefois, si les gens qui m'ont connu avant les vlogs vont peut-être se dire, mais attends, mais ta chambre elle a changé quand vous regardez mes anciennes vidéos, pour les plus observateurs d'entre vous, et pour les gens qui me suivent sur Twitter, d'ailleurs c'est la raison pour laquelle je vous invite toujours à me suivre sur Twitter, parce que vous êtes toujours au courant avant tout le monde, même si ça n'a pas changé votre vie, hein, qu'on soit d'accord. Eh bien oui, en fait, si vous voulez, avant, c'était mon bureau était là, et mon lit était là où il y a mon ordinateur, et en fait, on a switché, voilà. En gros, ma fenêtre, là, vous ne l'aviez jamais vue, parce qu'en fait, si vous voulez, en fait, ma chambre, c'est exactement, c'est la même dimension, c'est la même mur de chaque côté, donc ça ressemble très fort à mon ancienne chambre, vu que c'est la même, entre guillemets. Mais par rapport à ce que vous voyez à la caméra, en gros, les murs ont la même couleur et tout, mais sauf que ça a été changé. J'ai mis des photos sur Twitter. Donc voilà, je mettrai peut-être le lien du tweet dans la description si j'oublie pas, parce que j'oublie souvent. Donc voilà, alors aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ma chambre. Alors, on aura le temps dans une autre vidéo, faire une vidéo spéciale chambre, on s'en fout. Ceci est une blague au cas où, quoique. Et donc là on va parler un petit peu de mes cheveux. Oui voilà, non, c'est vrai que là je suis d'accord, là c'est vrai que ça part en couille. Toutefois, ça peut pas autant partir en couille qu'avant. C'est-à-dire que avant j'avais pas de coupe de cheveux, maintenant j'en ai une, mais le problème c'est qu'ils sont trop longs. Donc promis, je vais les couper très très prochainement parce que ça ne va plus, on me le dit, mais je peux pas aller au coiffeur tout le temps. J'ai pris rendez-vous et ce sera très bientôt. C'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour plus tard. Non. Alors sachez que pour les gens qui sont extrêmement fainéants, je vais mettre là maintenant. Avant de cliquer, attendez 2 secondes quand même. Avant de cliquer, attendez, je vais vous dire un truc. Donc si vous voulez pas tout regarder si vous voulez pas regarder toute la vidéo, eh bien ne regardez pas tout, vous pouvez cliquer ici. Si toutefois vous êtes chaud pour tout regarder, ce que je vous conseille en soi, hein, je vais pas non plus vous mentir que c'est mieux de tout regarder, mais je vais pas vous obliger, hein. C'est-à-dire que si vous n'avez pas regardé tous mes vlogs, vous n'avez rien à foutre de mes vlogs, et que vous voulez me revoir sur une vidéo, je vous invite à aller voir mes projets futurs et la conclusion, à peu près. Parce que mes projets futurs, en fait, c'est équivalent à YouTube. Donc le point 9 et 10 seront certainement plus intéressants pour vous. Toutefois, vous pourriez aussi apprendre des trucs en regardant ma vidéo. Donc écoutez, c'est comme vous le sentez. Pour les gens qui ont regardé tous mes vlogs, là, le mieux c'est de tout regarder en plusieurs fois. En plus, ce qui est bien avec YouTube, c'est que quand vous quittez, eh bien ça vous reprend là où vous vous êtes arrêté sur YouTube. Donc c'est plutôt agréable. J'essaie de vous regarder un maximum. Il faut aussi que je regarde parce que j'ai des petits points pour savoir ce que je dois vous dire. Parce que sinon je vais oublier, comme d'habitude. Et voilà, donc tout simplement, on va commencer cette vidéo. Et puis on est parti. Voilà. Vous pouvez cliquer. Merde, celle-là. Je suis perturbé avec, avec le truc. Si vous voulez cliquer, ça m'aura pris un peu de temps, donc profitez-en, c'est beau. Et si vous voulez pas cliquer, eh bien, nous sommes partis maintenant. Ok, donc le récap. Donc le récap de mon voyage, hein. Donc pour les gens qui n'avaient pas encore compris, je suis donc parti aux États-Unis pendant 9 mois. Enfin, théoriquement, en fait, je devais rester 9 mois à San Francisco. Mais après 6 mois et demi, presque 7 mois, j'en ai eu un petit peu marre. Et donc j'ai décidé de partir à Toronto pour 3 mois à peu près, donc 10 semaines. Parce que j'avais envie tout simplement de vivre une nouvelle aventure. Et c'est le cas. C'est le cas en fait. J'ai fait une nouvelle, j'ai été faire une nouvelle aventure. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que j'ai fait ce voyage? C'était déjà pour avoir un très bon niveau en anglais. Je vais y revenir après à tout ça, donc c'est juste un récap. Donc j'avais envie d'avoir un bon niveau en anglais pour mon université que je vais commencer début septembre. Et au-delà de ça, j'avais une envie de prendre une pause sur mes études. Parce qu'en gros, j'ai juste terminé mon secondaire, hein, parce que je suis belge, pour les gens qui ne l'aient toujours pas compris. Donc j'ai terminé ma sixième en Belgique, qui équivaut à la terminale en France. Donc j'ai eu mon bac, qui s'appelle le CESS en Belgique. Plus de trois petites conneries. Enfin, c'est pas vraiment des conneries, mais bon, bref, ça ne vous intéresse pas et ça ne vous regarde, pas que ça ne vous regarde pas, c'est qu'on s'en fout. Et donc du coup, voilà, donc j'ai eu ça et c'était assez compliqué. Et donc du coup, je me suis dit, allez, je vais prendre une année un petit peu tranquille, je vais me poser. Mais j'avais pas envie non pas eu de partir 9 mois et rien foutre. Donc je suis parti dans une école où j'apprenais l'anglais, mais à un rythme plutôt cool et donc plutôt stylé, plutôt agréable. Donc je vais revenir encore dessus. Je vous préviens juste que c'est vraiment un récap. Donc voilà. Tout simplement. Alors, bon, on va déjà. Alors, je note un petit truc. Donc, ce vidéo, il n'y aura pas vraiment de montage. Je voulais vraiment faire quelque chose d'assez propre. Dans le sens où, non, enfin, je sais pas comment l'expliquer. Je voulais juste faire quelque chose avec vous. Avec vous. Je voulais pas commencer à faire des montages coupés. Je voulais vraiment que ce soit, entre guillemets, entre une discussion entre vous et moi. Malheureusement, je ne pouvais pas être là parce que c'est un peu compliqué. Mais c'est l'occasion. Bon. Les changements. Alors les changements, qu'est-ce qui a changé après ces 9 mois? Bah c'est certain qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a énormément de choses. La première chose,
on va dire d'un point de vue mentalité, c'est que ça change quelqu'un de partir 9 mois en dehors de sa maison, en dehors de son pays. Je serais encore parti en France, j'aurais pas beaucoup changé parce que c'est le même, enfin c'est le même pays entre guillemets, c'est la même langue, c'est pas le même pays mais c'est la même langue. C'est-à-dire que quand je vais à Paris, quand je vais à Bordeaux, quand je vais en Provence, quand je vais à Nantes, quand je vais à Lille, ça change pas des tonnes de la Belgique, quoi. Si ce n'est que oui, vous dites 70 et 90 et que vous dites une règle et que nous on dit une latte, y a pas 10 millions de trucs qui vont changer, quoi. C'est-à-dire que la mentalité française et la mentalité belge, alors là, je sens que là, je suis en train de dire des conneries, je vais me faire insulter par tous les Belges et tous les Français. Mais sincèrement, moi, je suis parti 9 mois, et quand j'étais là-bas 9 mois, j'ai rencontré des Français et des Belges. Ok, on a des différences de culture, heureusement, mais la nourriture qu'on mange, c'est-à-dire qu'on mange pas des nouilles tous les jours, par exemple, en Belgique. Et attention, c'est pas raciste du tout, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que la nourriture belge ressemble fort à la nourriture française. Enfin, en fin de compte, on est extrêmement similaires. Et comme les Suisses aussi, hein, on n'en parle pas assez des Suisses, parlons-en des Suisses. Donc voilà, donc c'était assez similaire. C'est-à-dire que là, quand tu pars 9 mois à San Francisco, là t'es sur un choc culturel. Déjà les Américains, c'est pas faux, hein, c'est-à-dire que les Américains, ils pensent entre guillemets qu'à eux c'est un peu le centre du monde, les États-Unis. Quoique San Francisco est quand même la côte ouest est quand même beaucoup plus ouvert que la côte est. Donc heureusement pour moi parce que moi je suis quelqu'un d'assez ouvert. Donc me retrouver avec des mentalités fermées, c'est un peu compliqué. Je m'en suis retrouvé avec des mentalités fermées, hein. Mais j'ai pas spécialement envie d'en parler parce que je n'ai pas envie de dire ah oui, ces gens-là, cette communauté-là, c'est des merdes et tout. Mais c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus ouverts que d'autres. Et ça, on a beau dire ce qu'on veut, c'est aussi un problème d'éducation, etc. Mais voilà, je suis pas ici pour lancer des débats, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en Europe, en Belgique, en France, en Suisse, en Italie, en Espagne, en Germanie, en Allemagne, enfin même aux Pays-Bas, sincèrement, les mentalités sont plutôt cool, hein. L'Europe de l'Ouest, le Portugais, j'ai pas eu l'occasion de rentrer beaucoup de Portugais quand j'y pense, mais vraiment l'Europe de l'Ouest, de l'Est, je ne sais pas parce que j'en ai pas rencontré beaucoup non plus. Mais l'Ouest, c'est vraiment bien. L'Europe, en toute honnêteté, on a comme une mentalité très très ouverte. Je sais que c'est un peu le bordel en Europe par moment, mais croyez-moi les amis, on est loin, 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 loin d'être mal loti. C'est-à-dire que même si je sais qu'en France, c'est un peu le bordel politiquement parlant avec tout ce qui est politique, avec François Hollande, etc. Je sais bien qu'en Belgique, on a aussi des problèmes de gouvernement entre le nord et le sud. Sincèrement les amis, ok on a des problèmes, mais moi je vous le dis en toute honnêteté, on n'est quand même pas les plus à plaindre. Après, je suis d'accord qu'on a du bordel et que se plaindre c'est humain, mais honnêtement les amis, je vous le dis très sincèrement, on n'est pas les plus à plaindre. Enfin bref, dans les changements, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh ben je pense que vous pouvez le remarquer, enfin physiquement j'ai quand même un peu changé, même un peu beaucoup. C'est-à-dire que quand vous voyez ma vidéo euh, où j'annonçais mon départ, mon vlog numéro 0, c'est beau quand je dis 0, il y a une différence, hein, il y a une assez grosse différence. Déjà, bon, après, ok, les choses, c'est pas la meilleure chose. C'est vrai que pendant 9 mois, je me suis remis pas mal en question sur pas mal de choses et j'avais envie un petit peu de changer. Pour les gens qui m'ont suivi sur Twitter, ils l'ont vu. C'est assez extraordinaire, je suis assez fier de ça. C'est-à-dire que je suis parti en juin 2014, je faisais 85 kilos. Nous sommes en mai 2000, non, j'ai dit juin 2014, 85 kilos. Et mai 2015, je fais maintenant 67 kilos. Donc j'ai perdu 18 kilos. 18 kilos, c'est assez énorme. En un an, quasiment. Je suis assez fier de moi. Ça, je ne vous le cache pas que c'est une grande fierté pour moi. Parce que des fois, je me sentais un petit peu mal par rapport à mon poids. Euh, et donc, du coup, ça me faisait plutôt plaisir. Je suis parti à San Francisco, dans le pays de la malbouffe, pour perdre 18 kilos. Voilà, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Moi, je suis assez fier. Ce sera quelque chose. Ça me prouve que quand je veux faire quelque chose, je peux le faire. Je disais toujours à mes amis, je ne reviendrai pas en prenant du poids. Je vais tout faire pour ne pas prendre du poids et je vais me battre pour ça. Et je l'ai fait. Et je suis assez fier. En toute honnêteté, je vous avoue que je suis pas du genre à me vanter, mais ça, c'est une fierté pour moi. Et moi, je vous dis honnêtement tout ce que je pense. Et ça, c'est une très très grosse fierté. Donc voilà, on va pas non plus s'éterniser là-dessus, mais je suis heureux. Aussi une troisième chose, c'est d'un point de vue, donc j'ai dit mentalité, je suis beaucoup plus ouvert et j'ai pris beaucoup plus de confiance en moi. C'est-à-dire que partir 9 mois dans un pays où tu connais pas, où tu parles pas la langue, parce que je parlais pas la langue, hein, quand je suis arrivé en anglais, j'étais très très mauvais. Bah oui. Oui, du coup, bah, tu prends de la confiance en soi. T'es obligé de prendre de la confiance en soi. Parce que si t'en prends pas, bah, tu te fais niquer, t'oses pas parler. Mais si tu parles pas, tu augmentes pas ton niveau d'anglais, t'es perdu. Enfin, c'est nul. Tu te fais pas d'amis. Donc voilà, il faut prendre de la confiance en soi. Je l'ai fait, je suis assez heureux. Donc du coup, voilà. Maintenant, j'estime être assez fier et être assez fier de moi par rapport à ça. Et donc du coup, je vais vraiment tenter maintenant. Donc,
il y a des nouvelles vidéos qui vont arriver, je vous reparlerai dans les points prochains. Et donc tout simplement, ça va être le point, ça va changer un peu mes vidéos. C'est vrai que ce voyage va changer mes types de vidéos, mais ne vous inquiétez pas, je sais ce que vous attendez de moi. Et je vous ai bien entendu et je vais continuer aussi à faire ce qui vous plaît. Mais je pense que je vais faire des nouvelles vidéos qui, non pas que vous n'allez pas aimer, mais que vous ne vous attendez pas à me voir là-dedans. Mais je sais que ça va vous plaire parce que je sais que vous aimez bien ce genre de vidéos, donc je pense que ça va vous plaire. Les points négatifs. Alors, on va commencer les points négatifs. Alors, les points négatifs du voyage. Donc je préférais commencer par les points négatifs parce que vaut mieux terminer par une note positive qu'une note négative pour moi. Les points négatifs, on va déjà dire un gros manque. C'est pas spécialement négatif, mais on ne dirait pas, mais la nourriture manque. C'est-à-dire qu'après 9 mois, moi j'avais du mal un petit peu à la fin à ne plus avoir ma nourriture. On dirait pas, mais du fromage, moi je suis un grand mangeur de fromage, j'adore le fromage. Et là-bas, il n'y a pas vraiment de fromage. Alors s'il y en a, mais pour vous donner un titre d'exemple, un camembert président, même pas un président, juste un camembert, mais pas marque président, le moins bon, tu vas le payer 7-8 $, ce qui équivaut à 6 euros. Ici, un camembert président, enfin en tout cas dans mon supermarché en Belgique, je le paye 1,50 €. Alors ok, le camembert président, c'est peut-être pas le meilleur, mais en toute honnêteté, il n'est pas dégueulasse non plus. Alors après, quand tu es dans une fromagerie, il va te coûter peut-être quoi, 4 euros. Mais là, le moins bon, il te coûte 6 euros, tu vois. Donc ça te fait vraiment mal. Les fromages, donc du coup, tu n'en achètes pas parce que tu n'as pas envie de te faire du mal. Donc ça, c'est un premier point négatif. Un deuxième point négatif, le problème, c'est l'immersion. C'est-à-dire qu'en fait, tu pars pour faire de l'immersion. Donc en fait, moi, je suis parti avec EF, qui est un organisme extraordinaire, qui était quand même super, que je recommande quand même. Je recommande, mais attention, avec modération. Hein. Je vous dis pas non plus foncez, allez-y, parce que ça a quand même un prix, mais je ne vous interdis pas d'y aller, c'est quand même plutôt bien. Toutefois, le problème, je pense qu'il y a un problème d'immersion, c'est-à-dire que c'est pas de leur faute, entre guillemets, hein, je vais pas non plus leur dire que c'est de leur faute, mais t'arrives à San Francisco, on te promet une différence de culture, ce qui est vrai, une diversité, mais c'est-à-dire que dans ma classe, on était 17, c'est toujours des classes de 17 maximum, on était 17, et je me suis retrouvé avec 9 francophones, quoi, dans ma classe. C'est pas dingue, quoi, tu vois. Enfin, 9 entre 7 et 9. Ah, tu fais, ah, quand même, tu vois. Donc ça fait un peu mal. Du coup, c'était un petit peu dur, moi, tu vois. Je me dis, bon, comment est-ce que je vais faire? C'est vrai que, bon, tu veux apprendre la langue, mais tu te trouves avec entre 7 et 9 francophones. Non, évidemment, il faut jouer le jeu. C'est vrai qu'il faut jouer le jeu. J'ai joué le jeu. Mais c'est quand même vachement tentant. C'est-à-dire que t'as des mecs qui te parlent français tout le temps dans l'école. T'as envie de parler français. C'est logique, c'est ta langue maternelle. T'as envie de faire un truc, tu vois. Mais tu peux pas. Enfin, si tu peux. Théoriquement, t'as pas le droit, mais enfin, tu parleras quand même français à un moment. Donc, du coup, il y a un problème. Il y a un problème de mixité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop d'espagnols, de francophones et de japonais. Alors, je dis pas qu'il faut interdire les gens à partir où ils veulent, ce serait quand même triste. Mais il faudrait trouver une solution, je sais pas quoi faire. J'ai pas l'idée, hein, donc là, je vais pas commencer à dire, mais c'était un peu frustrant des fois de se retrouver avec des mecs où ça parlait tout le temps français, quoi. C'était pénible. Donc voilà, c'était un peu des points un peu négatifs. Alors un point aussi un peu négatif, c'est un petit peu la famille d'accueil. C'est-à-dire que moi j'étais en famille d'accueil pendant 9 mois. On te survend une famille d'accueil. Mais en fin de compte, c'est pas vraiment une famille d'accueil. Alors moi, j'étais pas à plaindre, mais il y a des amis. Ils sont arrivés dans une famille d'accueil, ils étaient 14 dedans. Mais 14, c'est même plus une famille d'accueil. C'est comme on appelle en Belgique un cote. Donc, ou alors en France, entre guillemets, ça serait équivaut à une colocation, mais à 14, quoi. C'est-à-dire que, en gros, la famille, elle a son endroit où elle vit. Et après, t'as un escalier privé, t'as ta clé pour aller dans ta chambre. Enfin, c'est quasiment un mini appartement, un studio. Mais le problème, c'est que tu payes pour une famille d'accueil. C'est-à-dire que tu veux vivre l'aventure américaine et tu te retrouves dans une espèce de studio. Un studio qui n'est pas vraiment un studio, parce que tu es quand même dans une famille d'accueil pour l'organisme. Donc ça, c'est pas dingue. Mais aussi, la famille d'accueil, c'est aussi un très gros point positif, donc je vais y revenir. Moi, j'étais pas à plaindre, mais j'ai quand même eu des amis, c'était pas... Voilà. Je trouvais pas ça extraordinaire. Alors, vous allez m'excuser, vu que je ne fais pas de montage, mais je dois absolument boire un coup, parce que sinon, je vais me déshydrater. Et j'ai besoin de boire un coup, mon ordinateur qui se met en veille, tout va bien. Donc voilà, c'était une vidéo sans montage, hein. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais je pense que c'était important de le faire. Voilà, désolé. C'est à peu près les points vraiment négatifs, les gros points noirs. C'est pas des points noirs énormes, et puis aussi un point négatif, c'est que ça coûte un petit peu cher quand même, un petit peu, voire même un peu beaucoup. Mais après, c'est très bien, c'est très bien.
Alors les points positifs, je l'ai dit, la famille d'accueil c'est aussi un très gros point positif, c'est-à-dire que j'ai appris, j'ai vécu déjà l'aventure un peu américaine et puis j'ai aussi vu des mélanges de cultures parce que mes familles étaient d'origine philippine, San Francisco et grecque à Toronto et donc du coup c'était plutôt intéressant. J'ai pris beaucoup de plaisir, sincèrement j'ai pris beaucoup de plaisir avec beaucoup plus que ma deuxième famille, c'est-à-dire que là j'ai vraiment vécu dans une vraie famille. C'est vraiment très dur de quitter ma famille, là j'ai eu vraiment difficile à repartir. Une famille extraordinaire avec qui je me suis super bien entendu, qui faisait à manger super bien, c'était vraiment agréable. De la nourriture grecque en plus, et moi j'aime bien la nourriture grecque, donc c'était vraiment super agréable. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir. Dans les points positifs aussi, il y avait aussi un petit peu ben voilà, le fait d'apprendre la langue, le fait de rencontrer plein de cultures, c'est aussi un point positif, c'est-à-dire que je me suis fait des amis partout dans le monde et que maintenant si je veux voyager au Brésil, en Argentine, au Japon, en Chine, en Corée, ou même en Italie, en Espagne, ou même encore bien en France, ben je sais où aller. J'ai des amis, j'ai des adresses. Et puis eux, s'ils veulent venir en Belgique, évidemment, ils sont les bienvenus. Des fois, je regarde à côté parce qu'en fait, je vois des choses passer. En fait, ce sont des chats qui passent. Ils me perturbent, ces chats. Donc c'est des gros points, gros points positifs. Et puis évidemment, le point positif, c'est que tu apprends l'anglais, hein, l'organisme. Alors ça pourrait être un point négatif dans le sens où je trouve que le programme, c'est pas le mieux fait. Moi, je trouve que le programme éducatif de F, par rapport à ce qu'on a des livres qu'il faut théoriquement suivre, c'est pas le mieux. J'ai pas envie de vous en parler spécialement parce que là, ça ne fait pas sujet de la vidéo et ça ne vous concerne pas plus pour faire le voyage ou pas. Parce qu'en soi, vous apprenez l'anglais. Donc, donc voilà. Et puis dans les points positifs, et alors j'aurais dû en parler dans les changements, mais ça c'est de ma faute. Point positif, c'est que mon niveau d'anglais il est énormément progressé. C'est-à-dire que j'étais en A2, je vais faire comme ça, en A2 pour commencer. C'est un niveau international, donc en gros il y a A1, A2, B1, B2, C1, C2. Je suis en C2 en français, du moins en, en parler. Pour parler, je suis en C2. Et je suis maintenant arrivé en C1. Donc voilà, C1, donc moi je suis en C2 pour parler et je parle presque à niveau C1, donc c'est presque du niveau natif, comme on dit. Je suis pas natif, mais c'est-à-dire que maintenant je regarde toutes mes séries sans aucun problème en anglais, je parle avec des personnes natifs en anglais sans aucun problème. C'est-à-dire que je regarde Game of Thrones en anglais sans aucun sous-titre, enfin je regarde toutes mes séries, tous mes films en anglais sans aucun sous-titre. Je comprends, on va dire, un bon 90-90%, donc c'est plutôt pas mal. Et puis... Et puis évidemment, puis maintenant là c'est pas parfait, je fais encore des erreurs quand je parle, mais ça va très très bien maintenant. J'ai plus aucun problème entre guillemets à me débrouiller, c'est-à-dire que maintenant en anglais on pourrait presque dire que je suis bilingue, mais j'aime pas trop le dire parce que ça fait un peu oui je suis bilingue. C'est pas du tout pour me donner un genre, mais on va dire que je me débrouille très très bien et c'est ça qui est plutôt. Je suis très fier parce que je suis parti, j'avais aucune base, donc après 9 mois j'y suis arrivé, mais j'ai quand même bossé un peu par moi-même et j'ai joué le jeu. C'est-à-dire que si j'étais parti pendant 9 mois et j'aurais parlé juste en français avec mes amis en dehors des cours, tu n'augmentes pas ton niveau. C'est impossible. C'est-à-dire que j'ai augmenté plus mon niveau en parlant avec mes amis après les cours en anglais que en cours en lui-même. C'est-à-dire qu'en cours, tu apprends un peu de théorie, mais si tu n'appliques pas la théorie, tu te fais niquer. C'est toujours comme ça. Donc c'est la vérité. Alors 5, l'école. Alors l'école, donc j'en ai parlé un petit peu. C'est vrai que l'école c'est plutôt bien. Je vous ai parlé, en fait c'était regroupé dans les points positifs et négatifs. Mais l'école en général c'est plutôt bien. La localisation est géniale aussi bien à San Francisco qu'à Toronto. Je la trouvais un peu meilleure à San Francisco. Et par exemple, ce qui est un peu bizarre, c'est que je trouvais que le staff, l'équipe était beaucoup plus sympa. Enfin, pas plus sympa, mais beaucoup mieux organisé et beaucoup plus. Elle donnait l'impression d'être plus à l'écoute, même si c'est pas vraiment le cas, mais était quand même mieux organisé et plus agréable, je trouve, à Toronto qu'à San Francisco. Pourquoi? Ben, le staff était plus gentil, je sais pas trop, mais moi ça me faisait beaucoup plus plaisir de parler à l'équipe de Toronto. T'as l'impression que tu les dérangeais moins quand tu leur parlais en fait, c'est ça qui était un peu agréable, même très agréable. Mais après les écoles restent plutôt bien. Je sais qu'il y a une école EF à Paris et à Nice si tu veux apprendre le français, tu peux aller au Japon pour apprendre le japonais, à Shanghai et à Pékin pour apprendre le chinois, puis évidemment en Espagne pour l'espagnol, en Allemagne pour l'allemand, et il y a une partie c'est plus EF maintenant, mais qui appartient encore à EF pour aller à Anvers pour apprendre le néerlandais pour les Belges, chose que je n'ai pas fait, mais il y a beaucoup de Belges qui ont fait ça, qui ont fait 4 mois et demi à Anvers, 4 mois et demi à San Francisco ou à Toronto, je les ai rencontrés, d'ailleurs je leur fais une petite dédicace s'ils regardent cette vidéo, car il y en a beaucoup qui ont fait ça ou qui ont fait l'inverse, ont fait 4 mois et demi d'abord, et puis après, aux États-Unis, et après sont partis à Anvers pour terminer leur séjour. Je sais pas c'est quoi le mieux. Moi j'ai fait 9 mois donc aux États-Unis, j'ai pas spécialement eu envie d'apprendre le néerlandais. Je l'ai appris, mais je suis pas un grand fan de cette langue. Et donc voilà, donc l'école est plutôt intéressante et moi ça me fait quand même, ça me fait beaucoup plaisir de rencontrer des gens. J'ai rencontré des tonnes et des tonnes de gens. Euh, 9 mois c'est long, c'est-à-dire qu'après quand tu quittes l'école ça fait bizarre.
Et voilà. Alors, la famille d'accueil, alors comme j'en ai parlé un petit peu, c'est vrai que la famille d'accueil c'est juste génial. C'est-à-dire que tu vas dans une famille, tu vis avec eux. En fait, le problème c'est que EF, en fait, ils vont te vendre une famille d'accueil comme quoi tu fais tout avec eux, tu vis avec eux, ce qui est le cas, mais qu'après tu vas faire des courses avec eux, tu vis avec eux, ils font des activités, ils vont à Walibi, tu vas avec eux. Enfin, Walibi c'est. Tu vas à Disneyland avec eux, bah, c'est un genre un Six Flags, ils appellent là-bas c'est des Six Flags, tu pars avec eux, c'est pas vraiment le cas. Même pour les meilleures familles du monde, hein. C'est-à-dire que, ok, tu vis avec eux, tu manges avec eux, tu partages des très bons moments avec eux, tu parles de ta journée avec eux, mais, dans les meilleures familles, hein, je parle, mais ils te diront jamais, oui, on va aller faire ça et tout, bon, c'est pour te laisser ta liberté. Et moi, franchement, moi, si je devais recevoir des étudiants, je dirais, bon, allez, ce week-end, on va faire ça, ce week-end, je vais te montrer ça à Toronto, ou à San Francisco, bon, pour le coup, ici en Belgique, bon, je vais te montrer par exemple, un truc tout con, mais pour les Belges, le lion de Waterloo, c'est peut-être pas le truc le plus incroyable du monde, mais si tu viens en Belgique, tu veux découvrir le pays, ce week-end on part à Bruges, enfin je sais pas, je vais te montrer des trucs de mon pays parce que je suis fier de mon pays. Et du coup, c'est un petit peu. En gros, tu vis avec la famille, mais tu vis pas super local en fait. Tu vis local, mais tu vis pas une vraie expérience de famille quoi. C'est pas comme par exemple toi, la famille. Elle part à un anniversaire, tu vas avec eux. Bon, eux ils l'ont fait, ils ont fait des anniversaires, la famille est venue, on l'a fait avec eux, ça c'est vrai. Mais j'aurais bien voulu, par exemple, qu'on parte un week, enfin mais juste qu'on passe une après-midi quelque part, ça m'aurait bien plu. Après, bon, ça on l'a pas fait, c'était un petit peu dommage. C'est un peu ce que F te fait croire. Après, ils te le disent pas noir sur blanc, tu vois. Et ça, c'est un petit peu la grosse déception de beaucoup de gens, c'est qu'hier que tu t'as le temps à vivre vraiment l'expérience américaine, faire le brunch du dimanche et tout. Bon, ça, c'est pas trop le cas, quoi. T'es un peu livré à toi-même, un peu trop souvent, je trouve. Surtout dans ma première famille d'accueil, même si ça s'est très bien passé, hein, je me plains pas du tout, mais c'était un peu livré à moi-même, ce qui est plutôt pas mal. Du coup, tu peux organiser plein de trucs avec tes amis, tu dépends pas de ta famille. Dans la deuxième, je devais un petit peu plus dépendre de ma famille, mais c'était pas plus mal. Du coup, j'ai pu vivre une nouvelle aventure qui m'a plutôt plu. Donc ouais, du coup, ça m'a plu, mais bon, c'est vrai que c'était un petit peu dommage. Alors, les villes à San Francisco, enfin les villes, San Francisco et Toronto, moi j'ai préféré San Francisco, je suis désolé pour tous les Canadiens qui regardent ma vidéo, enfin si mec, il y a pas mal de Québécois qui regardent, enfin Québécois, les gens qui habitent dans l'état de Québec, je sais pas si c'est un état ou un. Je pense que c'est un état. Puis je sais bien qu'il y a des gens qui me regardent de l'Ontario, il y avait des Torontois, je sais pas comment est-ce qu'on dit en français, bref, des gens qui venaient de Toronto, qui regardaient mes vidéos, qui parlaient français, donc je leur fais des petites dédicaces. Toronto est une chouette ville, mais je trouve que c'est une ville où tu t'ennuies assez vite, contrairement à San Francisco. J'ai préféré San Francisco. Après, j'ai préféré l'école à Toronto, mais enfin, j'ai préféré le staff à Toronto, mais je préférais la localisation de l'école. Donc c'est vraiment très mitigé. Il n'y a pas de préférence. San Francisco, je trouve que c'est une ville un petit peu plus vivante que Toronto. Je dis pas non plus que Toronto c'est une ville morte, hein. Par exemple, Sydney est une ville morte. Alors s'il y a des gens qui connaissent Sydney, ils reconnaîtront. C'est une petite dédicace comme ça. Mais Sydney est une ville morte. Toronto est une ville pas morte, mais qui est un peu moins active que San Francisco. Et du coup, c'est vrai que quand tu vis 6 mois à San Francisco et que tu as vécu de la folie tout le temps, tu vas à Toronto, c'est beaucoup plus calme, tu vois. Après, il y a plus de fêtes et tout. Mais bon, l'âge légal pour boire de l'alcool, c'est 19 ans. Et quand tu as 18 ans, tu te sens un petit peu baisé, concrètement. Donc moi, moi, je me sentais un petit peu con. Alors évidemment, il y a la possibilité d'avoir des fausses cartes d'identité, mais moi, je l'ai pas spécialement fait car j'étais peut-être un petit peu peuré là-dessus. Mais quand tu vois le prix que tu payes, tu te dis que si tu te fais choper, il y a peu de raisons que tu te fasses choper, hein. Mais je me dis que pour boire une bière, je buvais bien une bière dans ma famille d'accueil, tu vois, entre guillemets, ou en fait privé, mais pas aller dans un bar pour se faire choper, ça m'aurait fait mal, tu vois. De te faire de retourner au pays, parce que là tu te fais choper. L'âge légal pour boire de l'alcool aux États-Unis c'est 21 ans et 19 ans au Canada, sauf dans l'état de Québec où c'est 18 ans. Mais donc du coup ça fait super mal. Quand tu y vas, t'imagines, tu te fais choper, tu retournes directement chez toi, ton voyage tu l'as payé, tu te fais. Enfin, t'es blacklisté du pays et j'ai pas spécialement envie d'être blacklisté des États-Unis. Il y a mieux, même du Canada, il y a plus fun, tu vois. Donc bon, c'était un petit peu chiant ça, l'âge légal pour boire de l'alcool, même si j'ai pas besoin de boire tout le temps, c'est toujours sympa quand tu vas avec tes potes, juste prendre une bière dans un bar, je parlais pas non plus de faire une fête tout le temps, mais t'es dans un bar, tu veux prendre une bière, bah tu peux pas, tu es obligé de prendre un coca, alors moi ça me dérange pas en soi, mais c'est pas la même ambiance, tu vois, c'est pas la même ambiance, tu sais quand tu regardes un match de baseball, t'avais vraiment envie de juste de boire une petite bière et te détendre tout simplement. Voilà. Alors, les rencontres. Ah, les rencontres. Alors ça, c'était, comme j'en ai parlé, c'était je pense, le meilleur point de tout. Avec ce voyage, mon écran qui passe encore J'ai oublié, en écran de sauvegarde. Putain, tu sais, quand t'as des trous, c'est vraiment infâme. Tu sais, quand tu veux dire un truc et que t'oublies. Mais c'est génial. Je rebois un coup d'eau, excusez-moi.
Euh, les rencontres, c'est vraiment le meilleur point. Je regarde juste à combien de temps on est là de vidéo, parce que, bon, 25 minutes, ça va, je m'attendais un petit peu plus long. C'est vrai que c'est le point un petit peu le meilleur. C'est-à-dire que j'ai rencontré des gens extraordinaires, de tous les pays, de tous les horizons. Bon, il y a des pays que tu vois un peu moins, faut pas se le cacher. Les pays qui revenaient le plus, c'était donc la France, beaucoup de Français, des Belges aussi et des Suisses, mais beaucoup de Français, beaucoup plus de Français que de bon, proportionnellement aussi normal. Entre 60 millions de Français et 4 millions de francophones en Belgique, c'est normal qu'il y ait plus de Français, comme quelques Belges. Euh, les, beaucoup enfin pas d'Espagnols, de personnes qui parlent espagnol, donc Amérique latine, il y en a des millions. Pff, tellement, c'est un truc de fou. Énormément, mais énormément de japonais, un petit peu de coréen et pas mal de chinois aussi. Et aussi beaucoup de personnes, enfin beaucoup, l'Arabie Saoudite. Il y avait beaucoup de personnes venant d'Arabie Saoudite, pas mal d'Arabes en soi, c'était énorme. Parce que en fait, dans leur pays, en Arabie Saoudite, ils doivent apprendre l'anglais pour voyager, parce que moi, ils voyagent beaucoup. Parce qu'en fait, j'ai eu l'occasion de partager ma chambre avec justement un arabe dans ma chambre. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu sais, quand j'ai dit ça des fois sur Twitter, les gens ils s'emballent. Un arabe, c'est pas une insulte, hein, c'est pas une insulte du tout. C'est que les gens qui viennent d'Arabie Saoudite bah, sont arabes en fait, hein, concrètement. Parce que j'ai l'impression que ça a tendance à faire trop d'amalgame et je préférais le préciser en vidéo, donc c'est pas du tout une insulte, hein. Pour preuve, j'ai partagé ma chambre pendant plus de 3 mois avec justement un arabe et j'ai eu aucun problème. C'était même plutôt agréable, c'était même plutôt bien. Donc j'ai partagé pendant 6 mois ma chambre avec un Italien à San Francisco et 3 mois avec un arabe dans ma chambre et c'était vraiment génial. C'est-à-dire que les deux, bon, l'Italie, c'est quand même assez proche de la Belgique, de la France, donc on a plus ou moins les mêmes cultures, les mêmes mentalités, hein. L'Europe, ça reste quand même une mentalité assez globale. En Arabie Saoudite, là, par contre, c'est complètement une mentalité totalement différente. C'est-à-dire que là, il m'a appris énormément de trucs. Après, il parlait pas super bien anglais, je parle un peu vite, pardon. Il parlait pas super bien anglais. Du coup, c'est un peu compliqué de parler avec lui, mais c'était quelqu'un de super généreux, quoi. Il m'a offert enfin, des petits trucs, très gentils, une culture vraiment différente, des fois qui peut pas aller à la confrontation, mais qui choque un petit peu. Moi, enfin, moi, des choses qui me choquaient un petit peu. Bon, après, je suis pas là pour parler de ça, j'ai pas envie de faire débat, etc. Mais c'est pas pour autant que j'ai passé un mauvais moment, très gentil, enfin, très amical. On se voit vraiment, enfin, moi, j'ai passé beaucoup de plaisir. Enfin, j'ai passé beaucoup de plaisir. Je sais pas si c'est dit d'un coup. J'ai eu beaucoup de bons moments avec lui, c'était plutôt agréable, donc j'ai vraiment bien apprécié. Il m'a appris pas mal de choses sur son pays aussi, comme je lui ai appris pas mal de choses sur la Belgique. Mais après, c'était un peu compliqué de communiquer par moments, parce qu'il parlait pas super bien anglais et ne pouvant pas parler arabe, c'est un peu compliqué du coup. Et c'était fasciné quand il parle arabe, dans le sens où il parle super vite. Enfin, moi, quand je parle français aussi, du coup, on rigolait un petit peu. Parce que enfin, pas sa maman, c'est sa belle-mère, voilà, venait du Maroc et donc elle parlait français. Et d'ailleurs, j'embrasse les Marocains car je sais qu'ils me regardent. Je vois sur les. Je crois que c'est. En premier, c'est les Français. En deuxième, c'est les Belges. Troisième, c'est les Suisses. Et quatrième, c'est les Marocains. Donc j'ai Ah non, quatrième, c'est les Canadiens, enfin les Québécois. Je sais pas si je peux dire québécois en soi, mais bref, et les cinquièmes, c'est les Marocains. Donc je vous embrasse car je ne l'ai jamais vraiment fait, mais je sais que vous êtes assez nombreux à me regarder, donc bisous. Donc ma maman était marocaine, donc du coup elle parlait arabe et français. Et du coup c'est plutôt pas mal, il me disait deux trois mots pour rigoler en français, et il dit c'était drôle, et il veut aussi apprendre le français, donc je lui dis bon courage, car c'est pas une langue facile. Et donc du coup voilà, des superbes rencontres, après là, j'ai rencontré vraiment des gens partout dans le monde, mais c'est vrai que les nationalités que je vous ai citées, c'était ce qu'il y avait en plus. J'ai jamais vu, j'ai croisé une personne venant de Finlande, une personne venant de Suède. Par contre la Suède, gros coup de cœur, hein. Par contre, vraiment ce pays, quand elle en a parlé... euh, ah, je me suis dit, ah, la Suède, c'est pas dégueu, hein, quand même. Déjà que j'étais fasciné par la Suède, par leur système d'éducation, de façon de parler. Bah, il y a qu'à regarder PewDiePie, le mec parle suédois. Quand il fait ses vidéos en anglais, il parle comme un natif. C'est-à-dire que moi, je pourrais faire des vidéos en anglais maintenant. Ouh là là, monsieur se la pète, hein, je rigole. Mais je ne pourrais pas faire comme lui fait, quoi. C'est-à-dire que c'est extraordinaire. Lui, il a pas d'accent, il a rien, c'est extraordinaire, quoi. Donc c'est génial. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc du coup, c'est vrai que la Suède a un gros coup de cœur, hein, plutôt intéressant. Le Pérou, je n'ai croisé qu'une personne. Par contre, Argentine, Brésil, Colombie, Venezuela, Panama, pouf, beaucoup. Australie, je n'ai très peu croisé, mais en même temps, ils parlent anglais, donc c'est normal, ils vont pas venir. Enfin voilà. Et puis, Europe de l'Ouest, polonais, pas tant que ça. Turc, pas mal aussi. Et dans ma maison, dans ma deuxième maison à Toronto, j'avais un Turc avec moi aussi très gentil. J'ai rencontré deux trois personnes turques et les Turcs ont été très gentils à chaque fois avec moi, donc j'ai eu
J'ai vraiment envie d'y aller. Ah, on est en train de m'appeler. Malheureusement, je ne peux pas décrocher tout de suite. Je termine ma vidéo d'abord. Alors, mes projets futurs. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on m'appelle partout, tu sais. Mes projets futurs. On va passer aux projets futurs maintenant. Je pense que j'ai terminé mes rencontres. Plus grand chose à dire. Si vous avez encore des petites questions, quoique je vais mettre ça dans la conclusion, comme ça au moins tout le monde regardera. Alors, les projets futurs. Alors là, je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont regarder ce point-là. Donc là, j'ai la pression. Plus de gens vont me regarder mes projets futurs. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Première chose, je sais que vous voulez me revoir sur des jeux vidéo. Je sais que comment devenir un PGM sur Black Ops 2 vous a énormément plu. Vous m'avez connu grâce à Call of Duty. Je commence à rejoindre des anciens Warfare. Donc bon, qu'est-ce qui va se passer? Les vidéos sur les jeux vidéo vont reprendre, mais pas encore tout de suite, car je n'ai pas spécialement envie. Ce qui est pas chiant, c'est qu'on n'arrête pas de m'appeler. Hein. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je suis perturbé parce qu'on n'arrête pas de m'appeler, on est en train de me faire harceler, vous savez. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà, ça je vous l'annonce tout de suite, je vais reprendre les lives sur Twitch. Je vais arrêter YouTube parce que j'en ai un peu marre de faire des lives sur YouTube. J'étais un des premiers à faire des lives sur YouTube, souvenez-vous, je faisais des lives quand on ne pouvait même pas encore mettre d'HD sur YouTube, je faisais des lives en 360p. Vous étiez là, j'étais un des premiers YouTubeurs à faire des lives. J'étais assez fier et vous m'avez pas mal connu aussi, vous avez beaucoup aimé mes lives. Et donc je vais vraiment compter sur vous les amis pour créer vraiment une communauté live. Pour savoir comment je vais faire des lives, eh bien il faut me suivre sur Twitter et Facebook, surtout sur Twitter les amis, vraiment. Suivez-moi sur Twitter et puis abonnez-vous à ma chaîne Twitch et quand vous cliquez sur le petit cœur, mettez recevoir un email. C'est vraiment le plus important. Si vous faites ça les amis, vous seriez vraiment des amours. Ma chaîne Twitch est dans la description et vraiment abonnez-vous à mon Twitter, enfin venez me follow sur Twitter et abonnez-vous à ma chaîne Twitch, c'est vraiment génial. Il faut que je refasse le design, donc je ne sais pas trop comment faire. D'ailleurs s'il y a des gens qui là ont des envies de refaire un design de chaîne Twitch parce qu'ils m'aiment et qu'ils sont gentils, sincèrement ça me ferait plaisir. Parce que j'ai pas trop d'idées, je suis très nul en Photoshop, donc faire un truc très simple, vous savez, juste dire, vous avez vu en bas ma présentation, mon matériel, enfin bref, des trucs classiques, ça me ferait juste super plaisir, et puis ben, voilà, vous auriez plein d'amour, c'est juste, voilà, c'est juste que, après ça prendrait pas 10 ans, hein, c'est juste, je crois que ça demanderait genre une demi-heure, une heure, mais juste que moi je sais pas que je veux pas le faire, hein. J'ai le temps, mais je ne sais pas comment le faire, enfin si je sais maîtriser Photoshop, mais je suis beaucoup trop mauvais. Voilà. Donc voilà, donc les projets futurs c'est ça. Donc les lives. Cette chaîne-ci va continuer. Je vais arrêter un peu les vlogs, mais je sens que il y a une prochaine vidéo qui va pas tarder à arriver. Je pense qu'il va vous plaire. Je ne vous en dis pas plus, mais je vais continuer à faire un petit peu des styles de vlogs, des vidéos un petit peu drôles, je sais pas comment l'expliquer, mais vous verrez bien. Moi, je pense que ça va vous plaire. Et puis, je pense que je vais remettre ma chaîne Minecraft. J'essaie de la reprendre. Je pense que je vais refaire une chaîne de vidéo un peu plus classique pour pouvoir mettre des rediffusions de live, etc. Enfin, je vous en dis pas plus pour le moment. Mais en tout cas, les jeux vidéo, ça recommence sur Twitch. Il y aura quoi? Du Call of Duty, du GTA 5, pas mal de GTA 5 et de Call of Duty, et du League of Legends. Mais League of Legends, il faut que j'ai encore un peu de mal à streamer sur mon ordinateur. Donc, attendez encore un petit peu. Mais si vraiment vous voulez bien, je vous invite vraiment à me follow sur Twitch. C'est dans la description. Je compte sur vous les amis pour continuer à revenir en masse. Et puis voilà, tout simplement, ce sont mes projets futurs. Et puis il y a encore d'autres petits projets, mais je ne vous en dis pas plus, mais je pense que ça va plutôt être agréable. Et donc du coup la conclusion c'était, merci d'avoir regardé déjà cette vidéo, ça m'a fait donc super plaisir. Une aventure extraordinaire avec zéro regret. Maintenant il va falloir recommencer la vie réelle. J'ai 4 mois entre guillemets de congé, mais il faut que je bosse, pour me préparer pour mon université. Je vais pas tarder à passer le permis. Je vais essayer apprendre l'espagnol. J'ai envie d'apprendre l'espagnol parce que je pense que c'est une langue importante et que si je peux parler français, anglais, espagnol, je peux aller partout dans le monde. Donc ce sont un petit peu mes projets, des projets sur YouTube, pas mal de lives qui vont arriver. Donc les amis, je compte vraiment sur vous pour me follow sur tout simplement sur Twitch et sur Twitter. Merci d'avoir regardé toute cette vidéo aussi, ça fait quand même plus de 34 minutes. Si vous avez tout regardé, vous êtes des amours. Si vous n'avez pas tout regardé, je vous déteste. Non, je rigole, c'est pas grave. Mais si vous avez tout regardé, je sais déjà qui aura tout regardé. Je ne dirai pas de nom pour pas faire de favoritisme, mais je connais quand même les gens qui ont tout regardé. Et je vous remercie les amis. N'hésitez quand même pas à laisser un petit j'aime, ça me ferait juste super plaisir. À vous abonner à la chaîne, on arrive aux 20 000 abonnés. C'est extraordinaire, merci les amis, 20 000 abonnés, qui l'eût cru un jour. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et puis on se retrouve pour plein de nouvelles vidéos, on va bien s'amuser. YouTube, c'est pas terminé pour moi. Prenez soin de vous encore une fois. Le petit follow sur Twitter qui ferait plaisir et sur Twitch. Et puis en attendant, bye bye tout le monde et restez ouf. Ciao.